Qu'est-ce que tu fais, Chloé, chez Avas Paris? Je suis directrice associée, Jeanne, et je travaille à la Brand Culture où j'ai monté l'offre Avas Paris Podcast qui, comme son nom l'indique, propose des podcasts à nos clients. Et toi, Jeanne, que fais-tu? Moi, je suis directrice associée chez Avas Paris et je travaille au pôle influence aux relations presse. Et donc, dans l'offre Avas Paris Podcast, je m'occupe de la médiatisation des nouveaux podcasts de nos clients. L'offre Avas Paris Podcast, elle est d'abord née d'un amour commun pour l'audio et la radio qu'on partage avec Jeanne. Elle s'est d'abord matérialisée par la création d'un podcast agence que j'anime. Et ensuite, après cette première expérience interne, puisque ce podcast est un talk show qui réunit pas mal de talents de l'agence, on a un peu fait nos armes et on s'est dit avec Jeanne, mais pourquoi ne pas le créer pour nos clients aussi? On propose 3 grands types de formats dans notre offre, qui sont les 3 grands types de formats classiques du podcast, c'est-à-dire du documentaire, qui est un format de l'intime, qui permet de raconter des histoires et de se raconter un peu différemment. Un format talk show où c'est plus de la radio classique, en fait, avec des gens autour de la table qui parlent d'un sujet plus ou moins expert, et puis de la fiction, où là on est vraiment dans les logiques de divertissement. Ce qu'on a fait par exemple pour Orange, à l'occasion du show Hello de l'année dernière, on leur a proposé un podcast de fiction sur un principe de fiction d'anticipation positive, où on allait demander à des jeunes auteurs de raconter leur vision de demain. Le pitch, c'était vraiment faites-nous un anti-Black Mirror, parce qu'on voulait raconter une vision de demain où les hommes et la technologie vivent en bonne harmonie. Donc on a comme ça réalisé avec ces auteurs 5 petites scénettes de 10 minutes avec des tranches de vie dans un demain de 2050 où finalement les hommes et les machines ont réussi à bien s'entendre. Et donc, il y a un autre format aussi de podcast qu'on a créé pour Novartis qui s'appelle Prise de tête. Et donc, c'est un format conversationnel de l'intime où il y a un journaliste qui va directement chercher le migraineux et discuter avec lui pendant une vingtaine de minutes pour comprendre son quotidien de migraineux. Et ce qui est intéressant aussi dans le podcast, c'est que c'est le format de l'authenticité. C'est qu'on sort de l'interruption publicitaire et on cherche vraiment à intéresser le public en lui parlant vrai. Et comme le disait Chloé au début, il y a une vraie défiance vis-à-vis des marques. Et nous, on trouve ça... Enfin, moi, je trouve ça super, en tout cas dans mon métier de relations presse, d'aborder ces sujets-là sous un autre angle que la publicité classique. C'est-à-dire qu'aux journalistes, moi, je vais aller leur parler des histoires des vrais gens, je vais aller leur parler de documentaires, je vais aller leur parler de talk-show. Et voilà, c'est une nouvelle manière pour nous aussi d'aborder notre métier. On en profite pour vous donner rendez-vous au Paris Podcast Festival, 2e édition, dont nous sommes les heureux partenaires, qui aura lieu du 18 au 20 octobre à la Gaîté Lyrique. Et cette année, on a fait une étude avec CSA Research, nos cousins. Donc l'Institut de sondage CSA Research. Et on va dévoiler le portrait robot de l'auditeur de podcast du 21e siècle. Teasing.